Bonjour. Bonjour. Je viens de manger un gâteau au chocolat, donc j'espère que j'ai pas les dents marrons. Je me suis pas regardé dans un miroir. Je bois un peu mon café. Il est un peu chaud. J'adore mon café noir, je mets absolument rien dedans, mais je mange du chocolat souvent avec mon café, parce que voilà. Nous sommes mardi 1er octobre 2024. Il fait un temps splendide. Il y a 30 minutes, on aurait dit qu'il allait pleuvoir, mais pour l'instant, il fait un temps splendide. Et 32 degrés sont prévus aujourd'hui. C'est là, c'est le 21e siècle, voilà. En fait, vraiment, j'ai l'impression que les saisons sont décalées. Là, on a un temps de fin août, début septembre. Et voilà, j'imagine qu'en novembre, on aura un temps d'octobre, etc. Juste en août, il y a cette nouvelle saison qui s'appelle l'enfer, je pense, on peut l'appeler. Mais sinon, voilà. Bref, écoutez, on va commencer par un petit mot, et puis après, on verra d'où on va après ça. Je prends mes lunettes, comme d'habitude, hein, j'ai rien préparé, j'improvise tout, vous le savez. J'ouvre la boîte, je touille, je prends un petit mot, je ferme la boîte, je pose la boîte. On regarde le dessin du jour, c'est deux mains qui se serrent. Bonjour, bonjour. Et une citation d'Épicure aujourd'hui. J'aime bien quand c'est des auteurs célèbres, comme ça, je n'ai pas besoin de faire des recherches pour savoir qui c'est. Entre toutes les choses que la sagesse nous a données pour vivre heureusement, il y en a point de si considérable que celle d'un véritable ami. Je répète, entre toutes les choses que la sagesse nous a données pour vivre heureusement, il n'y a point que... Elle est longue cette citation et puis elle est un peu lourde de sens. Je pense que... Pas lourde de sens, elle est lourde de style. J'ai jamais lu Épicure dans le texte, hein, mais cette traduction me semble un peu malvenue. Pour vivre de façon... Oui, heureusement, oui, oui. Pour vivre heureux. On dirait pour vivre heureux de nos jours. Je reprends en changeant un peu. Entre toutes les choses que la sagesse nous a données pour vivre heureux, il n'y en a point de si considérable que celle d'un véritable ami. Oui, un ami c'est important, voilà. Soit c'est super mal traduit, soit Épicure a une façon d'écrire super lourde, mais cette phrase est vraiment super lourde. Grâce à la sagesse, pour vivre heureux, ayons des amis. Oui, d'accord, le style, tout ça, non. Il y a le style trop simple, mais il y a le style trop lourd aussi. Bon, bref, oui, pour vivre heureux, ayons des amis, c'est une évidence. Merci, monsieur Épicure. Mais écrivez un peu plus, ou monsieur le traducteur, traduisez un peu plus lisiblement. Écoutez, voilà, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire aujourd'hui, je sais pas trop. Qu'est-ce qui se passe dans le coin? Pas grand-chose, un peu moins chaud, on a toujours chaud. Je me suis promené au bord de la mer tout à l'heure. Je crois qu'ils commencent à planter, ils vont commencer à installer les champs de nori, pour ça à l'automne et à l'hiver, ils les récoltent en hiver. Et donc c'est toujours assez intéressant à côté de chez moi, donc j'habite, vous savez, presque au bord de la mer, à 300 mètres de la mer. Et donc voilà, presque toute l'année, au printemps, à l'été, à l'automne, une partie de l'automne, c'est la mer. Et mai, automne-hiver, c'est donc un grand champ de nori. Je poste souvent des photos sur les médias sociaux, parfois sur mon site. Vous savez où me trouver, si vous ne savez pas, demandez-moi dans les commentaires. Sinon, les nouvelles du quartier, ouais, la guerre des corbeaux, j'y faisais allusion, je crois, dans ma dernière vidéo. J'y fais souvent allusion dans mon compte Mastodon, je raconte ce qui s'y passe régulièrement. Donc voilà, mes corbeaux ne sont pas à moi, hein, c'est mes voisins. Vous savez, il y a un couple de corbeaux avec qui j'ai sympathisé depuis 1 an et demi, presque 2 ans. Et ils sont pas plus trop tout jeunes, et Monsieur Corbeau, je les appelle Monsieur Corbeau et Madame Corbeau. Monsieur Corbeau avait eu des problèmes d'ailes, il s'était blessé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il a perdu beaucoup de plumes sur ses ailes en novembre dernier. J'ai cru qu'il ne pouvait plus voler pratiquement, pendant plusieurs mois. Je ne pensais pas qu'il allait se passer l'hiver. Mais ils ont réussi, il a passé l'hiver, ils ont réussi à avoir au moins un petit qui a survécu et qui est devenu adulte, qui est parti au mois d'août. Et là, depuis 2 semaines, 3 semaines, il y a un autre couple de corbeaux qui a envahi le territoire. Problème, c'est pas exactement la même espèce de corbeau. On a des corneilles, d'ailleurs ce sont des corneilles en français, pas des corbeaux.
Donc en gros, il y a 3 espèces de corvidés principaux qui vivent au Japon. Les corbeaux, le grand corbeau, mais qui vit surtout au nord du Japon, et j'en ai jamais croisé au Japon. Et 2 espèces de corneilles. La corneille, comment elle s'appelle en français, j'ai oublié. La même corneille qu'il y a en France, en fait c'est marrant, c'est un animal qui vit en Europe de l'Ouest et au Japon, et quelques petits points par-ci par-là entre les deux dans l'Asie. Comment elle s'appelle cette corneille en français? La corneille normale, Corvus coronae. Ma prononciation latine est terrible. Corvus coronae. Je sais pas rouler les R. Corvus coronae. Corvus coronae, je sais pas. En latin. Et l'autre, c'est la corneille à grand bec, je crois qu'elle s'appelle en français, ou le corbeau, je crois qu'on l'appelle un corbeau en français, à grand bec. Et donc ce sont 2 espèces, et donc ils ne sont pas copains. Si c'était la même espèce, en général, il n'y a pas vraiment de... Il y a des problèmes de territoire, mais ils ne sont pas violents entre eux, trop, les corbeaux. Non, pas tant que ça. Mais là, c'est 2 espèces différentes, donc c'est une autre histoire. Et donc ils arrivent, il n'y a pas vraiment, j'ai pas vu de combat physique, mais ils arrivent dans le quartier et ils hurlent, ils hurlent, ils hurlent. J'ai regardé sur internet, ça veut dire, c'est le cri du c'est à moi. Les corbeaux parlent, les corbeaux ont un langage vocal beaucoup plus simple que le nôtre, mais ouais, il y a quelques expressions que j'arrive à comprendre maintenant, c'est incroyable. Et donc ça, c'est un spécialiste qui me l'a dit sur le web. Non, c'est le cri du ici c'est chez moi, ici c'est chez moi. Et donc ils arrivent et ils sèment la pagaille dans le quartier en criant ici c'est chez moi, ici c'est chez moi. Et donc dans le quartier, il y a 3 territoires de corneilles. Mes corneilles vivent au milieu, il y a un autre couple qui vit au nord au bord de la mer et un autre couple qui vit au sud à côté du terrain de golf. C'est pas un vrai terrain de golf, c'est pour s'entraîner. Et mes corbeaux sont les plus vieux, ils sont au milieu, c'est où il y a le parc, c'est quand même le terrain le plus envié et enviable du coin. Et ils peuvent pas se défendre, quoi, donc ils se cachent. Quand les envahisseurs sont pas là, je les vois ressortir, je passe un peu de temps avec eux, et dès que les envahisseurs reviennent, ils se cachent. Les corbeaux du sud sont plus jeunes, je pense, et plus forts, et ils leur tiennent tête. Et grâce aux corbeaux du sud, je crois que donc c'est ces nouvelles corneilles. Grâce aux corneilles du sud, ces nouveaux corbeaux à large bec, à grand bec, ne sont pas encore devenus maîtres du territoire. Et les corbeaux du nord, du bord de la mer, je sais pas trop, je les croise de temps en temps. Ils me connaissent aussi, je leur donne parfois des cacahuètes aussi. Comment sympathiser avec un corbeau? Donnez-leur des cacahuètes, pas salées, hein, dans leur coquille. Et donc mes corbeaux, entre guillemets, voilà, je leur en donne presque tous les jours. Et ceux du nord, de temps en temps, ceux du sud, non, je n'ai pas de contact avec eux. Et donc voilà la situation, c'est vraiment une espèce de guerre territoriale qui se passe, et c'est la grande nouvelle du quartier. Je crois qu'il n'y a que moi, je suis le seul humain à m'en préoccuper, j'imagine. Les corbeaux n'ont pas bonne réputation au Japon, malheureusement, et parce que les gens ne prennent pas le temps de les observer. Il y a tous les clichés, les traditions. Le corbeau, c'est un animal méchant, comme dans beaucoup de cultures. Et puis de nos jours, oui, ils mangent les poubelles. Ouais, ben oui, mais il y a des endroits. Mettez vos poubelles, c'est pas la faute aux gens, c'est la faute aux municipalités. On met nos poubelles dans la rue en attendant le camion poubelle avec un maigre petit filet dessus, donc il suffit que le filet soit pas bien mis pour que les corbeaux ils s'en donnent la gorge joie. Et donc voilà, c'est pas la faute aux corbeaux, quoi. Et donc cela, c'est un animal. Donc des corneilles, pas les corbeaux. La différence corneille-corbeau, il n'y en a pas. C'est une différence, oui, en anglais aussi, crow and raven, en japonais, non, kalas pour tous. Et ouais, en fait, il n'y a pas vraiment de différence, c'est très arbitraire, il y a plusieurs espèces, il y a une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'espèces de grands corvidés. Les pies légers sont aussi des corvidés, mais bon, on ne parle pas d'eux aujourd'hui. Et vraiment, c'est très arbitraire lequel sera désigné un corbeau et lequel sera une corneille. Et justement, ces 2 espèces sont très intéressantes parce que je crois qu'on appelle juste la corneille noire en français. Écoutez, je mettrai la corneille en anglais carrion crow, la corneille de carcasse. Et donc on l'appelle corneille crow en anglais, corneille en français. Mais l'autre, ben voilà, en français on l'appelle le corbeau à grand bec, alors qu'en anglais on l'appelle aussi large-billed crow. Donc il y a aussi une corneille en anglais. Donc voilà, c'est très arbitraire cette différence corneille-corbeau. Donc je les appelle tous corbeaux parce que j'ai grandi en appelant tous ces oiseaux noirs qui vivaient près de chez moi corbeaux. Et près de chez moi, je sais pas trop quelle espèce c'était. D'ailleurs, j'étais trop petit. Je crois qu'il y avait les deux. Il y avait les grands corbeaux et les corneilles noires, je pense, à côté de chez moi. Les corneilles en ville et les corbeaux à la campagne.
Voilà, c'était mon petit monologue sur les corbeaux aujourd'hui, et le mot sur l'amitié qui devient presque accessoire dans ces vidéos, avouons-le, de plus en plus. Mais bon, qui est quand même pas mal. Voilà, mais écoutez, je vous laisse, je vous reparlerai bientôt d'un autre sujet. Je voulais vous parler d'un autre sujet aujourd'hui, en fait, avant de commencer à filmer. J'ai complètement oublié lequel, donc j'en parlerai une autre fois. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une bonne journée. Bye bye.